Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Slađana Nina Perković, journaliste et écrivaine, parle d'elle, de la Bosnie, de son métier et de son livre Dans le fossé, aux éditions Zulma. Slađana Nina Perković, vous intervenez dans le cadre du festival Lettres du Monde et de la quinzaine de l'égalité et de la diversité. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Dans votre livre, qui se trouve réellement dans le fossé, votre personnage principal ou la Bosnie? Mon livre, il se passe dans un véritable fossé et en Bosnie. Et les gens souvent me demandent est-ce que dans le fossé c'est figuratif, mais c'est un vrai fossé. Quand j'ai pensé avant de Bosnie et la situation en Bosnie aujourd'hui, je pensais toujours que le pays se trouve dans un fossé. D'où en fait l'inspiration de commencer en fait mon livre dans un fossé. Donc c'est les deux. Le personnage est bien dans le fossé, mais la Bosnie aussi. Aussi, voilà. Même si ce livre est votre premier roman, quelles sont les grandes étapes de votre parcours d'écrivaine? J'ai publié d'abord des nouvelles en Bosnie, ensuite en Serbie. Et les nouvelles, ça marche très bien en fait en ex-Yougoslavie. Les gens ont bien aimé et ça m'a donné envie de continuer. Parce que vous savez, moi je ne suis pas écrivaine. J'ai commencé, j'étais d'abord journaliste et j'ai passé 5 ans à écrire des nouvelles que j'ai publiées. Ils ont eu un succès et ça m'a donné envie de continuer. Et quand je parle de succès, en fait, je ne suis pas devenue célèbre ni riche malheureusement. C'est juste qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de femmes en fait, en plus, qui m'ont écrit pour me dire que ça leur touchait en fait ce que j'ai écrit. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Donc aujourd'hui, je ne suis plus journaliste, je suis un écrivain en plein temps. Pour toujours? On verra. Dans ce livre, vous présentez une Bosnie désolée, presque post-apocalyptique, où tout se passe mal pour votre personnage, même pour vos personnages. Pouvez-vous aujourd'hui faire l'inverse et dresser une carte postale idyllique de la Bosnie? Moi, j'aime beaucoup Bosnie-Herzégovine. C'est un pays... j'ai écrit un livre, maintenant je regrette un petit peu. J'étais très fâchée, en fait. J'étais très en colère, même, contre ce peuple qui ne se révolte pas. Vous savez, la guerre est finie, ça fait 30 ans, et nous, on n'a pas bougé. Et j'étais très révoltée contre ça, en fait, parce qu'il n'y a rien qui bouge, contre tous ces jeunes gens qui ne font rien. Ils ne rêvent que partir en Allemagne. Parce que pour moi, quelqu'un qui est jeune, c'est un révolutionnaire, oui, par défaut. Mais sauf qu'en Bosnie, ce n'est pas le cas. Et donc j'étais très révoltée contre tout ce qui se passe. Donc j'ai décidé d'écrire ce roman. Et je l'ai écrit comme je l'ai écrit. Et maintenant... je suis même triste en fait, parce que j'adore ce pays. C'est un pays avec des gens qui ont vécu des choses horribles, et pas juste maintenant. Ça fait déjà dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des choses atroces, des crimes atroces qui ont été commis en Bosnie. Le pays était dévasté, et ces gens, malgré tout, ils adorent faire des blagues, ils sont très accueillants, et on s'aime beaucoup entre nous, même quand on se retrouve en Allemagne plutôt. Là, on s'adore. En Bosnie, un petit peu moins. Donc dans votre prochain livre, il y aura une Bosnie peut-être plus joyeuse. Le prochain roman, il se passe à Paris. Ah d'accord. Pensez-vous que la Bosnie et les Balkans en général sont toujours une zone instable où la guerre peut surgir à n'importe quel moment? Moi, je crois que la guerre ne peut plus en fait arriver en Bosnie, surtout parce qu'il n'y a plus de jeunes. Et qui va faire la guerre? Je ne sais pas. Je ne vois pas quelqu'un de jeune qui va quitter son travail en Allemagne et quitter son appartement pour se battre pour un bout de terrain. Je ne le vois pas. Malheureusement, en Bosnie, on ne voit que des retraités qui vivent. Donc, d'un ce côté, c'est pas mal, en fait, que si on regarde la situation de ce point. 3 mots pour décrire votre livre, Dans le fossé. Majestueux. Non, c'est drôle. Oui. Triste. Et... décalé. Et décalé. Vous choisiriez quel mot en bosnien pour décrire votre livre? Smiješno, tragično, urnebesno. Ok, ce sont les mêmes mots, mais en bosnien. Ce sont des mêmes mots. D'accord. Y a-t-il dans votre parcours personnel ou d'écrivain un souvenir particulier lié aux bibliothèques? Moi, j'ai écrit mes nouvelles, je les ai écrites dans une bibliothèque à Paris,
En plus, c'est une bibliothèque qui n'existe plus, elle était fermée dans le Paris 10e. C'était une bibliothèque qui était sous les toits de la mairie de 10e de Paris. Et c'est là que j'ai écrit mes nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Sisters of Europe ? C'était juste un projet où j'ai écrit en fait un interview. Et je faisais juste une petite partie de ce projet. D'accord. Moi, j'ai interviewé une jeune réalisatrice à Sarajevo. Et c'est le projet qui était primé, pas moi, en fait. Oui, mais c'est un projet qui était fait pour quoi ? En fait, ça représente pour quoi ? Montrer les jeunes femmes en Europe. Donc, on parle souvent de ça, mais moi, je faisais juste un petit... Oui, j'ai vu, il y avait beaucoup de noms, voilà. Mais comme vous avez été associé à ce projet-là... J'ai fait juste une interview, pas grand-chose. Et pour terminer, donc là, on peut sortir de la littérature, c'est comme vous voulez, c'est vraiment dans l'absolu. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. J'aime pas les embouteillages, j'aime pas le capitalisme et j'aime pas le tourisme de masse. Et ce que j'aime bien passer le temps avec ma famille, j'aime bien les journées dimanche où il se passe rien et j'adore lire. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant je sais le mot que je veux dire, noir, c'est noir, mon roman il est noir. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.